Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Comment est-ce que vous imaginez votre avenir maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, là, je suis sur mon projet de création. Enfin, je suis une passionnée de cuisine, donc là, je suis sur mon projet de création de mon restaurant. Même si la conjoncture n'est pas très favorable, je dois être suicidaire, certainement. Mais bon, je me dis, je vais le faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. Alors dans l'idéal, je vais partir par là. Ou je garde le positif pour la fin. Ouais, on va faire l'autre sens. L'avenir, comment je l'imagine à l'heure actuelle? Assez négativement au niveau du travail, parce que j'ai l'impression que je vais bosser jusqu'à je ne sais pas quel âge, et que j'en ai pas envie. Donc vive les manifestations, 31 janvier, il faut revenir. Non, enfin voilà, je rigole, mais ça me désespère, moi, ça me désespère de nous user jusqu'à la moelle pour ne pas profiter après la retraite. Avant, je suis partie en stop l'île Marseille pour retrouver quelqu'un, quoi, par exemple, sur 3 jours. Je suis remontée en stop, pas eu de problème. Mais maintenant, je suis avec quelqu'un, donc... Je ne sais pas, parce qu'en fait, je me rends compte là maintenant que j'envisage mon avenir après celui de mes enfants. Donc en fait, là pour l'instant, c'est la pause par rapport à moi. C'est une pause sans être une pause en fait. Je ne suis pas très claire. Mais si je dois rester sur le côté, le sujet du jour, la femme, je dirais que ça a beaucoup changé depuis que je suis devenue mère. Le rapport à moi en tant que femme a beaucoup changé depuis que je suis devenue mère. Et surtout depuis 3 ans, depuis que j'ai ma fille. En fait. J'ai eu un garçon d'abord, il y a 8 ans, et je me suis rendu compte, il y a 3 ans, quand j'ai eu ma fille, que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me réconcilier avec tout le côté que j'avais rejeté pendant des années. Et c'est à partir aussi de ce moment-là que je me suis rendu compte que... que sans s'en rendre compte, on reproduit J'étais en train de j'allais reproduire une vision de la femme pour ma fille, que c'est la même que j'avais connue en fait. La chose qui est le plus en cours là et en attente, on va dire, c'est monter mon projet. En fait, je suis chez Entrepreneurs dans la ville. J'ai été sélectionnée en début d'année pour m'accompagner du coup sur un projet de développement d'un outil pour faciliter un petit peu tout le process de community management que je fais actuellement et pouvoir me concentrer plus sur la valeur ajoutée que je peux apporter du coup à mes clients. Et j'ai envie vraiment d'aller à l'aboutissement de ce projet, de me dire j'ai accompli quelque chose de grand toute seule, du coup accompagnée par Entrepreneurs dans la ville aussi, mais de me dire j'ai été capable de faire ça et pas en comparaison hein, avec les hommes en me disant je suis une femme et j'ai réussi à faire ça, mais plus oui, d'être fière de moi, de me dire j'ai accompli quelque chose par mes propres moyens. Moi je me vois comme une femme carriériste quand même. Carriériste, je veux être maman, ça c'est certain. Mais déjà mon rapport, mon envie, avant je voulais avoir une famille nombreuse. Mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'en tant que femme pour le coup, avoir une grosse carrière et avoir plusieurs enfants, c'est compliqué. Là déjà je travaille, je me dis comment je ferai pour la suite. Et ça me fait peur, même juste d'avoir un seul ou 2 enfants. Donc comment je vois ma vie aujourd'hui?
Je ne sais pas. Chef d'entreprise, en tout cas, plusieurs casquettes, et c'est ce que j'aime bien. Pouvoir ouvrir des portes, aider des personnes, montrer qu'on est capable. Donner un exemple aussi à ma fille et lui dire, voilà, avec de la volonté, du travail, c'est pas parce qu'on est une femme, mais on peut y arriver. Voilà, je ne pense pas être riche, hein, je ne fais pas ce métier-là pour dire d'être super riche, mais j'ai envie d'apporter quelque chose de positif, j'ai envie d'apporter de l'espoir aussi, d'aider des personnes, de me sentir épanouie dans mon travail, ma propre patronne et pas avoir l'impression de subir de d'X ou Y personnes. Et dans l'idéal, comment j'imagine mon avenir, bah, c'est d'arrêter de travailler maintenant. Et puis d'être bénévole en fait dans un café citoyen qui est en train de se monter sur Faf. Et pour pouvoir recréer du lien. Parce que je trouve qu'on l'a vraiment perdu et je pense qu'on en a vraiment besoin. De toute façon, le restaurant, il aura une bonne connotation afro-européenne. Donc, je veux dire, si une personne a un problème avec ma couleur, bah, elle ne vient pas dans mon restaurant et puis c'est tout. Comme ça m'évite un petit peu le racisme. Une personne qui a un problème avec une chef d'entreprise ou une femme à la tête de son restaurant, bah, c'est pareil. Hein. Il n'est pas obligé de venir. Et oui, pourquoi pas véhiculer derrière un message quand même pour toutes les autres femmes qui ont peur d'entreprendre. Parce qu'elles se disent, je vais avoir plein de freins, on va me freiner. Moi, je suis entrepreneur dans la ville, on m'a sélectionné. Et finalement, comme je disais, on a été plus de femmes entrepreneuses dans la promo que d'hommes. Ça, c'est hyper encourageant. Et je dirais que là, pour l'instant, la pause, c'est je fais une pause sur le fait de me concentrer sur moi en tant que femme, pour me concentrer sur comment je veux élever mes enfants, pas que ma fille, mais les deux. Et puis après, je reprendrai ma propre évolution après, en fait. Côté familial, pro, ce dont j'ai envie, c'est d'avoir un bon équilibre. Vraiment, j'ai envie que ce soit du 50-50. Consacrer 50% de temps à ma famille, à mon mari, à mes proches, mon entourage. Et c'est comme ça que je me vois. C'est comme ça que je me vois vraiment profiter de ma vie pleinement et qu'il y ait personne qui me dise en fait comment gérer mon équilibre, vie pro, vie perso. C'est surtout ça. Je me dis, là, pour l'instant, ma vision des choses, c'est peut-être, je vais vivre avec quelqu'un pendant 10 ans, je vais avoir mes premiers enfants, je serai hyper indépendante. J'ai envie de mener ma vie comme je le souhaite et j'espère partager ma vie avec quelqu'un qui me suit vraiment sur mes convictions et inversement, bien sûr. Et comme je disais, comme on est à deux, je peux plus faire. Parce qu'il ne veut plus sortir, il ne veut plus rien faire. Et moi, j'adore la mer, donc plus d'une fois, j'ai pris ma voiture, mes enfants, puis hop, j'allais à la mer et on rentrait au soir, hein, mais ça me faisait du bien. Et puis une fois, ça allait pas très bien, le couple, et puis je dis à Xavier, j'ai envie d'aller à la mer. Oh, bah dis, je viens avec toi. Donc on est parti à deux à la mer, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je crois. On est allé en Belgique, on a mangé sur la plage, on est resté sur la plage un petit peu, puis après on est rentré. Ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Mais il faudra encore que monsieur veuille bouger. Il n'a jamais voulu partir en vacances. Si j'avais pas tout préparé pour qu'on parte, il ne serait jamais parti. Ou est-ce que je vais vouloir devenir maman au foyer Pareil, je ne le saurais pas avant. C'est pas ma vision actuelle, mais peut-être que je l'exclus pas en tout cas. Et moi, c'est le contraire. Je serais parti tout en bas de la France, ça me faisait pas peur, quoi. Je suis parti avec une Austin et 2 enfants derrière. Et du coup, j'espère, je pense, dans mon avenir, pouvoir réussir à plus devoir opter moi pour un moyen de contraception, parce que du coup, je compte plus avoir d'enfants, donc forcément, la question se pose. Et me dire, soit est-ce que ce sera du coup du côté de mon mari, ou est-ce que ce sera par une méthode plus naturelle, mais qui ne nous impacte pas. Sur ça, grosse question, mais ça fait partie, je pense, de mes envies aussi plus tard, quoi. Je pense des convictions aussi, de se dire il faut rendre justice. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré, que ce soit, voilà, on a fait notre part du job déjà pendant autant d'années, et là, maintenant, est-ce que c'est pas maintenant à l'homme aussi de partager en fait ce poids en fait qu'on porte quand même. Enfin, moi, je le vois comme un poids, hein. Peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, je le vois comme un poids, un truc qui est inné et qu'on est obligé de garder toute sa vie.
Est-ce qu'il y a des endroits, des situations dans lesquelles vous vous sentez vraiment à votre place, où vous vous dites, tiens, bah, là, vous avez parlé de la mer tout à l'heure, et de vous dire, là, je suis bien, je me sens à ma place, voilà, où vous vous sentez bien à votre place, quoi. Si je vais à la mer, si je suis sur le sable, je me mets à pleurer. Parce que c'est trop bon. Je reste comme ça et puis les larmes viennent aux yeux parce que c'est beau. C'est bleu, il y a du vent. Ah ça c'est... Pour moi c'est génial, aller à la mer, ça c'est bien. J'aime l'eau, mais je ne veux pas aller à la piscine non plus. Donc je fais des choses moi-même. Je vais à la piscine tout seul, je fais de l'aquagym. Un endroit, alors déjà il y a un endroit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était à Amsterdam, c'est une ville aux Pays-Bas. Reculer de tout, j'ai eu besoin de prendre du temps que pour moi, en solo, sans les enfants, sans mari, juste pour m'écouter en fait. Et je me suis sentie tellement bien là-bas parce que j'étais dans un lieu où il n'y avait pas grand monde. Bon, il y avait le spa, tout ça, tout ce qu'il fallait aussi pour être bien, prendre soin de son corps. Et il n'y avait personne. J'ai juste pu faire du vélo, rouler dans la nature. Et je me suis dit, ce sera mon lieu ressource. C'est là-bas que je vais aller à chaque fois que ça va pas, où j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'être ressourcée. Et c'est devenu, enfin, pour moi, j'y suis allée qu'une fois pour l'instant, mais je me suis dit, ce sera le lieu dans lequel je vais aller à chaque fois que j'aurai besoin de me sentir ressourcée, bien, sans parasite autour, sans rien. Et c'est vrai que là-bas, j'étais en plein milieu de la campagne, campagne d'un côté, et de l'autre côté, c'était l'eau, c'était perte de vue. Mais d'un autre côté, bon, il a ses bons côtés, il sait tout réparer dans la maison. Donc ça me revient moins cher que certaines femmes me disent, oh, il ne fait rien dans la maison. Ici, on a décidé de... J'en ai marre du gris. Alors il dit, bah oui, mais avec le rouge, ce qu'on va mettre, tout ça. Puis je suis sûr que si je lui dis une couleur, il va chercher la peinture et il se met à peindre. J'ai un truc qui ne va pas dans mon jardin, et il vient, et puis ben, il ne veut pas mettre sa main dans la terre. Ça, c'est mon jardin, c'est mon jardin. Mais il va m'aider pour accrocher un truc ou pour déterrer une souche que j'ai pas assez de force. Il sait tout faire de ses mains. Il répare sa voiture lui-même. Il va chez sa fille lui faire des placards. Il a son bon côté, mais il ne veut jamais sortir. Il ne veut jamais aller quelque part. Et c'est vrai que là-bas, je me sentais bien parce que il n'y avait personne. Donc qui dit pas grand monde autour dit finalement ben, pas de jugement. Je m'en fichais d'être toute seule en fait. C'était pas... Je m'en fichais d'être toute seule. Je me suis même pas dit je vais aller boire un verre dans le restaurant. En plus j'y suis allée, je me suis lancé un challenge. Je suis allée le soir de la Saint-Valentin. Donc c'était ce week-end-là, c'était le seul moment qui était disponible pour que je puisse laisser les enfants et mon mari, tout ça. Et il m'en a pas voulu de partir le soir de la Saint-Valentin, mais je me suis retrouvée toute seule à boire un cocktail alors qu'il y avait tous les amoureux qui étaient à leur table au restaurant. Ben, je me suis sentie bien et je me suis dit mais je fais ça pour moi et j'ai le droit d'être là toute seule à boire un verre et je m'en fiche de ce que pensent les autres et en fait ça m'a fait du bien, un bien fou. Ça me manque moi. J'irais bien voir ma sœur, j'irais bien... Puis il n'aime pas non plus quand quelqu'un vient ici. Alors j'ai décidé de ne plus voir sa sœur parce qu'il ne veut pas que je voie. Donc on ne voit plus personne. Je rigole pas, c'est vrai. Hein. Je me suis payé aussi un massage dans ma chambre, avec une énergéticienne, tout ça. Enfin bref, ça m'a fait un bien fou et je me dis c'est une expérience que je vais renouveler à chaque fois que j'aurai besoin de m'isoler. On dit souvent que l'humain, il a besoin d'être en société, besoin d'être sociable, etc. pour vivre. Mais finalement, moi je pense qu'on a besoin des deux parce que ce moment-là que j'ai vécu, quand je suis revenue, il m'a changé. C'est comme si je suis revenue et j'ai pris conscience de plein de choses et je me suis dit en fait il y a plein de choses qui sont pas importantes parce que c'était 3 jours, hein. J'ai passé vraiment 3 jours au calme, sans bruit autour, comme une sorte de retraite en fait finalement. Et ça m'a permis vraiment de prendre conscience de l'importance des choses que j'avais autour de moi. Du coup principalement c'est la famille, c'est les enfants, c'est mes projets. Alors, quelquefois, pour le faire céder, je prépare mon voiture pour aller à la mer, et puis au dernier moment, il dit, bon, allez, je viens. Mais il s'emmerde, lui, je sais pas, moi, j'ai rien besoin à la mer. Mon cul dans le sable, les pieds dans l'eau, même s'il fait froid, hein, j'aime bien, avec les cagoules et tout ça, mais j'aime bien être devant la mer. Voilà, j'aime bien la mer.
Mais par contre, la montagne, ça me dit rien. Bon, marcher, c'est pénible. Enfin, je me force quand même. Je fais des kilomètres et des kilomètres. Ça, j'aime bien marcher. Jusqu'à ce que je puisse plus. Des moments dans lesquels je me sens bien aussi, c'est quand je suis dans la voiture et je peux mettre ma musique, choisir mes musiques. Je sais pas, ça me met dans un état d'esprit hyper positif. Aussi peut-être le fait que j'ai des enfants et que du coup maintenant quand je prends la voiture avec les enfants, je choisis pas la playlist. C'est pas calme, c'est pas et c'est mon moment solo aussi en fait. Donc ouais, c'est des situations où en tant que femme, on va dire, je me sens bien. Ah oui, quand je suis en famille, hein. Alors que ce soit avec ma mère, mes frères et sœurs ou avec mes enfants, je suis à ma place, je me sens bien. Quand je suis avec des amis, je suis à ma place, je me sens bien. Et après, forcément, bah oui, quand je suis avec mes enfants, je me sens bien, je me sens fatiguée de ouf, mais ouais, je me sens à ma place, quoi. Parce que, pas à ma place de mère, de femme, pas un rôle, en fait, mais plus je me sens à ma place parce que c'est ma mission à moi, c'est de les faire grandir, mais la mission que j'ai choisie, c'est pas que la société me donne, c'est plus la mission que j'ai choisie, c'est de les élever depuis qu'ils sont nés, je suis responsable d'eux et responsable de leur bonheur, responsable de leur éducation, responsable de tout ça, et du coup je me sens à ma place quand je suis avec eux aussi. Après, quand je suis aussi dans quelque chose qui me tient à cœur, je fais partie de l'association, ce que je disais, le Café Citoyen, là, qu'on est en train de créer, je suis complètement à ma place. Je m'y sens bien et ouais. Moi, je dirais que je me sens à ma place en tant que femme. Je vais répondre autrement qu'à ma place. Je me sens fière d'être une femme dans mon travail, dans ce que je peux, dans la façon dont j'aborde, sans vraiment l'aborder, le fait d'être une femme avec mes ados avec qui je travaille. Bah, dans le milieu professionnel, encore, ça prend beaucoup de place. Dans le milieu professionnel, j'ai l'impression que c'est là où enfin en tout cas là actuellement, ben, j'ai des compétences, j'ai une personnalité, je suis faite pour la communication et ça je le sais. Et j'ai l'impression que c'est le seul domaine où je peux vraiment m'affirmer et être moi-même. Bon, bien sûr, après, il y a un cadre professionnel, donc je suis pas moi-même à 100%, mais juste dans ce qu'il faut. Le travail, je m'y sentais bien et à ma place jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Mais sinon, je m'y sentais à ma place. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Dans les 3 grands aspects de ma vie, que ce soit professionnel ou en tant que mère et puis personnel, je dirais que je me sens plutôt à ma place, ouais, dans le côté professionnel beaucoup, dans le côté en tant que mère, oui, et après dans le reste, ça fluctue. Parfois oui, parfois c'est compliqué. En tant que quoi? En tant que femme? En tant que chef d'entreprise? En tant que noire? C'est difficile de répondre à la question. Déjà, sans me mettre dans une case de femme noire, petite, grande, grosse, machin, je ne me sens pas à ma place. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis partie trop tôt, je suis arrivée trop tard peut-être. On ne se forge pas d'amis quand on arrive aussi tard. Pas d'amis, de vrais amis avec qui on a grandi, donc on perd un petit peu de cette culture-là. Voilà. Par contre, on a aussi perdu de là-bas, parce que finalement, quand je rentre en Afrique, je ne connais pas leur politique, même si je peux me renseigner sur les médias. Je ne connais pas leur économie, je ne sais rien de leur sécurité sociale, de l'épargne. On peut se renseigner, mais on ne l'a pas vécu. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici. Je paye mes impôts ici, je paye... Voilà, j'ai acheté ici, j'ai grandi ici, ma fille est née ici. Et que dans un groupe, ben, si je suis au centre, je ne vais pas avoir peur dans ma prise de parole. Enfin, il y a toujours un petit stress, mais là, je sens que je suis vraiment à ma place et que c'est fait pour moi et que qu'importe les remarques que je peux avoir ou s'il y a une majorité de femmes ou une majorité d'hommes, qu'importe le niveau d'où on vient,
moi je sais qui je suis, ce que je peux apporter et ça me permet aussi d'évoluer à titre perso aussi. Je me dis si je suis capable dans ce secteur-là, je suis aussi capable de le faire dans la vie privée et me trouver et m'affirmer comme je le fais dans mon cadre professionnel. Quand je rentre là-bas, j'ai l'impression de ne pas être chez moi. Et quand je suis ici, j'ai l'impression de ne pas être chez moi. Donc en fait, j'ai l'impression d'être à ma place nulle part. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis un petit peu l'enfant du monde. C'est plus facile pour moi aujourd'hui de me dire, je peux être à Lille, comme je peux aller vivre en Italie, comme je peux aller vivre en Suède, en Afrique du Sud, aux États-Unis. J'aurais pas l'impression d'être quelque part chez moi aujourd'hui. Mais voilà, donc non. Et ça ne sera pas un rapport avec mon sexe ou ma couleur.